Salut! Bonjour et bienvenue sur les Figues de Ravully. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je vais vous annoncer le sommaire d'aujourd'hui. Je vais vous présenter deux livres. Un livre de science-fiction, un livre-jeu type Livre dont vous êtes le héros, mais ça porte le nom de livre-jeu. Des figurines qui me viennent du Portugal. C'est un Kickstarter qui est en cours, vous verrez, c'est pas mal. Et des figues qui me viennent directement du Canada, également en Kickstarter. En figurines peintes, je vous présenterai des figurines du jeu Spectre et également l'avancée sur la figurine Sonia la Rouge ou Red Sonja. On commence par Outlaw Miniature Wargame, des figurines qui m'ont été envoyées du Portugal comme je vous le disais. Je n'ai pas encore ouvert les figurines, ouvert la boîte pour vous montrer les figurines. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo du Kickstarter. Il vous reste actuellement 15 jours. Vous ne commandez pas les figurines, vous commandez les fichiers pour imprimer les figurines. Après, si vous avez besoin, si vous cherchez quelqu'un pour imprimer vos figurines, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je saurai vous indiquer des personnes pour faire ça. On va regarder ensemble le type de figurine. Je sais déjà à peu près ce que c'est, forcément, j'ai déjà regardé le Kickstarter, mais je ne sais pas encore quelles sont les figurines qu'ils m'ont envoyées. Dans le contenant, c'est parfait. Une boîte en plastique. Ne vous inquiétez pas, après, on va faire un zoom sur les figurines. C'est pas mal. Je vais tout rapprocher. On va faire ça sur le plateau tournant. Pour l'univers, si vous connaissez la série Son of Anarchy, vous êtes parfaitement dedans. C'est exactement ça. Des motards, des voyous avec des blousons en cuir. Si vous êtes fan des Red Zones, je me rappelle plus, des non, pas Dark Angel, des Hells Angels, pardon. Hop, on passe au zoom pour que je vous montre tout ça. Voilà, je vous montre les figurines d'Outlaw Miniature Wargame. Vous constatez des gangsters, chacun armé avec des fusées à canoncier. On peut remarquer aussi sur le dos, sur la qualité de l'impression, il y a les signes du gang. Et on peut observer aussi les motards sur des Harley Davidson. On voit qu'ils ont été tunés. Moi, je suis fan de ce style de figurine. J'en ai jamais peint actuellement. Et ça peut le faire si vous voulez rajouter même dans un jeu comme Zombicide. Pour Outlaw Miniature Game, je sais qu'il y a un jeu qui est avec. Mais pour le moment, il n'est pas encore traduit en français. Je sais qu'il existe en allemand et en anglais. De toute façon, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de la vidéo. Pardon. On passe au livre de la semaine, un livre qui m'a été envoyé par l'auteur directement, Jaden L. Payne, et le livre c'est Soleco. Un livre que j'ai lu assez rapidement, j'ai trouvé ça relativement sympa. Un livre de science-fiction qui se passe sur la planète Mars. Je vais vous lire la préface au dos, et après je vous donnerai mon avis sur le livre. Mars a toujours fait rêver les hommes, mais depuis qu'ils s'en sont emparés, c'est la Terre que les colons lorgnent avec envie. 2 siècles n'auront pas suffi à dompter la rouge. Chaque jour reste un combat permanent contre le froid et les radiations. Livrés à eux-mêmes sur ces rivages d'enfer, les hommes ne semblent n'être capables que du pire. Déserteur du régime fasciste, d'Acidalia, Liam Winters a trouvé refuge dans la chaleur des galeries de Soleco. Communauté fondée par les mutants exilés des colonies saines. Son quotidien ne se résume plus qu'aux quelques tâches que lui confient les parias, pour l'aider à faire peau neuve et oublier sa jeunesse gâchée dans les rangs des scaphandres noirs. Un passé qu'il pensait définitivement derrière lui, jusqu'à ce que le colonel Anton Madsen se présente à Soleco avec une dernière mission pour le limier du New Eden. Comment refuser lorsque tout un peuple qui a le couteau sous la gorge. Maintenant je vais vous donner mon avis sur Soleco. Des personnages attachants, le héros principal, un personnage torturé. Des mutants qu'est-ce qu'on dit par mutant? On dit des personnes qui ont été irradiées. Et un héros qui est chargé, qui voudrait être tranquille en fait, et qui est chargé pour pouvoir sauver sa colonie, d'effectuer une mission. Quelle est sa mission? Ça vous pourrez le savoir qu'en lisant les lignes de ce livre. Moi je l'ai dévoré en quelques jours, franchement je vous le recommande. Et un livre qui change en plus sur une planète comme Mars. On peut retrouver comme univers sur Mars, il y a très peu de bouquins. Il va y avoir un film où c'est Seul sur Mars avec Matt Damon, mais rien à voir. Et un film où la population qui pourrait un petit peu se rapprocher, ça serait Total Recall avec Schwarzenegger. Pour retrouver le livre, je vous mets dans la description de la vidéo la page Facebook de l'auteur et également le lien pour acheter le livre. Il me semble pas en fait. Vous pourrez le retrouver à l'achat sur Amazon en format e-pub, e-book
ou également livre broché. Maintenant on passe à un nouvel unboxing, c'est des figurines qui m'ont été envoyées du Canada. Vous pouvez retrouver ces figurines, tous les fichiers STL de ces figurines sur Kickstarter. Les figurines sont éditées, sont dessinées par la Louve 3D, qui a bien voulu m'envoyer ces figurines pour que je vous les présente. J'ai déballé la première, j'étais trop impatient pour regarder la qualité des impressions et la qualité des figurines. Après on passera sur le plateau tournant. La première, un dragon. La deuxième figurine, c'est une panthère. Hop, je la sors. Les figurines ne sont pas proposées, sont juste proposées pour les fichiers STL. Après, sur la qualité d'impression, ils sont nickel, il n'y a rien à dire. Une nouvelle figurine qui s'appelle Cocatrice. Donc il y a un socle avec. Pour l'animal, je vous laisserai vous faire une idée de ce que ça peut être. On passe à la suivante, qui s'appelle Otyug. Je sors le socle qui est avec. Otyug. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est comme animal, mais en tout cas j'ai déjà des idées pour la peindre. Maintenant, un hippogriffe. Un truc qui change avec la loupe 3D, c'est que si vous remarquez bien, c'est que des monstres. Et si vous regardez sur le fichier STL, pour une fois, on n'a pas que des gentils. On a essentiellement des monstres. Quel univers, on pourrait dire que ça ressemble un petit peu à Pokémon, mais en un peu plus adulte quand même. Et maintenant, la dernière figurine, qui s'appelle Sphinx. Voilà, je vous le montre. Un sphinx qui pose fièrement. Voilà, je vous montre les trois premières figurines. Au plus vite, je vais vous les montrer peintes après sur ma page Facebook et également dans une prochaine vidéo. Comment utiliser ces figurines? Vous pouvez les utiliser forcément en décoration, dans une vitrine, ou également dans des jeux type Heroic Fantasy. Pourquoi pas les utiliser dans des jeux type... comment ça s'appelle, Frostgrave ou Ranger of Shadow Deep, ou même des jeux de rôle type Donjon Dragon. Sur les trois figurines, une panthère, un hippogriffe, et la dernière, je ne me rappelle plus le nom, mais une sorte de lion avec des ailes, ou même je dirais une sorte de chat avec des ailes. On passe aux trois suivantes. Là, une sorte de monstre avec des écailles, ou même des rochers. Moi j'ai l'idée d'une sorte de monstre marin qui pourrait aller sous l'eau, ou une monstre à plantes. Une dinde un peu type dragon. Quand je parle de dinde, je parle de la bonne vieille dinde américaine qu'on mange pour Thanksgiving. Et également un dragon perché sur un arbre. Plutôt sur un gros rocher, pardon. Les dragons, on en a encore très peu. Moi j'en peins, ça m'est arrivé d'en peindre deux. Un pour le jeu Joan of Arc et un autre dans un jeu de samouraï. Et sur celui-là, j'ai pas mal d'idées. Soit un beau rouge ou soit un beau vert pour retrouver les univers des dragons. Du coup, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour retrouver le Kickstarter de la Louve 3D. Le financement est déjà atteint, mais il vous reste encore 17 jours pour pouvoir y participer. Du coup, la Louve 3D, je vous invite à aller dessus et à participer. Tu es fan de Livre dont vous êtes le héros, tu as beaucoup joué quand tu étais enfant, tu as envie de rejouer en tant qu'adulte. Là, ce n'est pas édité par la maison d'édition qui fait les livres dont vous êtes le héros, c'est édité par une maison d'édition qui s'appelle Akonost, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer plusieurs bouquins, et aujourd'hui je vais vous présenter Alice au pays des cauchemars.
comme type de livre, ce n'est pas pour les enfants, c'est un peu plus pour les adultes. Je vais vous lire la préface et après je vous donnerai un petit avis. Je n'ai pas encore participé, mais je pense que je vais y jouer ce soir. Plusieurs années après les événements d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, Alice s'aventure à nouveau dans l'univers des cartes à jouer et des animaux parlants qui peuplent ses rêves. Mais ce monde excentrique est désormais hanté par les fantasmagories effrayantes, fruits de la folie de la reine. Alice devra se battre pour échapper au cauchemar qui menace de la retenir éternellement prisonnière. Ne vous êtes jamais demandé ce qu'il s'est passé si Alice n'avait pas bu le contenu de la bouteille étiquetée « Buvez-moi » ou si elle n'avait pas pris le thé avec le chapelier, le lièvre de Mars et le Loir. Dans Alice au Pays des Cauchemars, vous décidez quel chemin la fillette doit suivre, quels risques elle doit prendre et lesquels des étranges habitants du Pays des Merveilles elle doit affronter. Mais prenez garde, ce sont vos choix qui détermineront si Alice réussira dans sa quête ou si elle rencontrera une fin cauchemardesque. Êtes-vous prêt à redescendre dans les terriers du lapin? Pour jouer à ce livre-jeu, c'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. Vous avez des caractéristiques, telles l'habilité, l'agilité, les points de vie. Vous avez la possibilité de jouer soit avec 2d6 ou soit avec un paquet de cartes de 54 cartes. Alice est un monde où elle rencontre des cartes, alors pourquoi pas jouer avec des cartes de 54 cartes. Il faudra juste retirer les 2 jokers. À la fin du livre, vous pouvez retrouver la fiche de personnage. Hop, je vous la montre. Hop, la feuille d'aventure. Le texte a été écrit par Jonathan Green, les illustrations de Kev Crossley et la traduction par Romain Baudry. Pour retrouver le livre Alice au Pays des Cauchemars ainsi que d'autres livres-jeux, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo où je vous mettrai en lien la boutique d'achat pour acheter des livres chez Alconost et également le lien de leur page Facebook. Moi j'étais fan étant jeune, forcément j'en ai reçu 4 que je vous présenterai par la suite et je vous ferai directement un retour sur Alice au Pays des Cauchemars dès la semaine prochaine. On passe aux figurines peintes de la journée, des figurines du jeu Spectre Miniature, des figurines que j'ai réalisées pour la commande d'un client. Un jeu de guerre moderne où vous allez affronter des milices ou même des terroristes, disons-le clairement. Là, moi, les figurines que j'ai, ça serait plus, allez, on va dire des soldats américains. Bon, en général, c'est toujours eux les soldats américains. Vous pouvez retrouver ce type de figurine dans un film qui s'appelle 13e heure que j'ai vu sur Netflix. Le titre réel du film, en tout cas sur Netflix, c'est 13 Hours. Et maintenant, je vais vous montrer les détails de la peinture. Pour les figurines de Spectre Miniature, je sais que c'est une boutique qui est basée en Angleterre. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez acheter ces figurines-là. Il existe un livre de règles pour jouer à ce jeu-là. Vous pouvez acheter aussi des véhicules, des Humvees ou même des voitures banales. Après, pour les voitures, vous pouvez également utiliser des voitures type majorette avec une échelle un peu plus grande. Si j'oubliais, je vous ai présenté les figurines sur le tapis de jeu. C'est le tapis de jeu qui m'avait été envoyé par Crank Wargame. Ce type de tapis colle parfaitement avec ce type de jeu. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, moi, je suis fan. Et je reviens sur le nom anglais que j'avais donné pour le film sur Netflix. C'est 13 Hours et non 13 Hours en mode franglais. Maintenant, on passe à ma dernière figurine que je suis en train de peindre actuellement, qui est également pour une commande, Sonia la Rouge ou Red Sonja, une figurine que je vous avais présentée non peinte, qu'on peut retrouver dans des comics, et également dans des BD, il me semble, et aussi dans le film Calidor avec Arnold Schwarzenegger. La figurine n'est pas finie, mais je prends énormément de plaisir à la peindre. Je peins pas forcément régulièrement des figurines avec autant de carnation. Et sur celle-là, franchement, il n'y a rien à dire, parce qu'il y a pas mal de... voilà, on voit bien les muscles ressortir, ce qui donne un peu plus de facilité pour la peinture. Red Sonja, Sonia la Rouge. On arrive à la fin de cette vidéo, je reviens sur ce que je vous ai présenté. Le livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Alconost, Alice au Pays des Cauchemars. Soleco, qui a été écrit par Jayden L. Payne. Le Kickstarter de fichier STL, La Louve 3D, qui est toujours en financement. Également le Kickstarter Outlaw Miniature Wargame, en financement encore. Pour celui-là 15 jours et pour celui-là 17 jours.
la figurine de Red Sonja en cours de commande et les figurines de Spectre Miniature. Dès la semaine prochaine, je vous annoncerai un concours qui sera organisé une fois par mois pour gagner un élément que je présente sur ma chaîne. Pour ceux qui ont aimé mon t-shirt de Harry Potter en mode japonisant, vous pourrez le retrouver sur le site Pampling. Et n'oubliez pas, vous avez un code promo AVI qui vous donne 20%. Ce code c'est Ravioli20. Je vous remets les liens dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Et voilà, maintenant on arrive à la fin. J'étais heureux de vous présenter toutes ces figurines et ces 2 livres. Je vous présenterai régulièrement des livres et comme d'habitude des figurines, des jeux de rôle et plein d'autres choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à en parler à vos amis et aussi surtout à liker la vidéo. A très vite sur les figues de Ravioli.